Très bien. Bon, je m'appelle Pape Oumar Keïta, journaliste sportif à Sénéweb Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaye Dia et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe, il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Et comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, il peut, même les yeux fermés, faire le changement et vous verrez qu'il y aura du répondant. Donc je pense que l'état d'esprit est bon et je prie pour que ça continue comme ça parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Non. Allez. Oui, bonjour à tous. C'est pour le coach? Non, c'est pour le joueur. Pour Crépin. D'accord. Oui, Crépin, vous avez, c'est Cheikh Diop du quotidien national Le Soleil et Le Soleil Digital. Vous avez disputé 3 matchs durant le tournoi. Il y a du bon, du très bon même, et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach pour prendre les dernières séries de questions. Ensuite, on mettra fin à la conférence de presse ici. Bonjour coach, El Hadj Malick Sarr de 13 TV. Je voulais savoir quel est le point sur l'infirmerie, sachant que lors du match contre Bénin, on a vu Iliman Ndiaye et Lamine Camara sortir sur blessure et même Moussa Niakhaté était en tribune. Oui, bonjour El Hadj Malick. Je pense que concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine. Et Lamine hier, il a trop traîné. Iliman, on l'a laissé à l'hôtel faire les soins. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont opérationnels dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Niakhaté, c'était un choix du coach de le mettre dans les tribunes. Ici, devant. Bonjour coach, bonjour Crépin, bonne heureuse année, Maran Sané, Desport TV. Coach, l'adversaire le Soudan, le Sénégal l'a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur et que votre homologue Souleymane Diallo qui dirigeait l'équipe locale a joué le Soudan. Souleymane qui est présentement ici pour la CAN en tant que superviseur. Est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci.
Oui, bonjour Malang. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde que Souleymane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Et je tenais à les remercier, les superviseurs. Donc, ils font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le Chan. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar nous poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coups de pied arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Allez-y. Bonjour coach, c'est Salassa au Planète Sport TV, Dakar, Sénégal. On a vu parfois que nos joueurs sont moins efficaces devant les buts. Est-ce que maintenant le coach a assez d'ingrédients quand même pour combler ce manque d'efficacité devant les buts? Bon, écoutez, on travaille dessus. On travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients. On verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour demain. Donc, on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Et espérons, ben, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Oumar Ndongo, Le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité, aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous penchez toujours sur ce souci? Mais après, quand on demande de la... Bonjour déjà. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra jouait et est rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc, ça s'est vu qu'il y a eu des espaces. Donc, ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur. Les gens, ils en parlent. Trop de verticalité, profondeur. Mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 6 mètres parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà. Parfois, ça peut être difficile. Mais maintenant, il faut être, surtout dans ces genres de matchs, il faut être patient. Parce que ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute. Filez-le juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baye du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahima parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahima qui sort. Donc ça veut dire qu'Ibrahima est en train de faire des bonnes choses à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahima fera ça aussi parce que là, il fait des bouts de match. Et à chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même et aussi pareil que pour les autres. Donc voilà, moi je dirais c'est tout un collectif. Après on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Moi la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahima, c'est aujourd'hui c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade Ibn Battuta. C'est la fin de cette conférence de presse. Mais avant de libérer le coach, je prendrai juste une question bonus pour résumer ce qui a été dit en Wolof pour l'attention de nos confrères sénégalais. Pour nga tënkal ñu rek ci Wolof nan ngeen di préparer seen jongante bi contre Soudan. asalaamaaleykum di nuyu ñëpp déjà di wax ñëpp yàlla nañ at bi ñuy dugg yàlla nañ ci dugg si bisimilahi rahmaani rahim terminé ko si alhamdulilahi rabil alamin ñëpp am jàmm am salaam et ñu gën a booloo parce que loolu mooy doole Sénégal di wax ni match bi ñu jëm ni ñu nag Soudan match buy metti la boo xam ne équipe boo xam ne la am na taxawaay bu baax a baax te pare day sonal équipe yi souvent buy joué ak ñoom
surtout que si yenn phase yoo xam ne moom mooy point fort am donc ñun on est préparé wu nañ bu baax a baax pour pouvoir jouer match boobu avec état d'esprit bu baax et aussi bien respecter adversaire bi xam ni tamit adversaire boo xam ne la joué nañ ko ñaari yoon avant fii gis nañ difficulté yi ñu posé donc ba pare jéem tamit suba à débloquer ab situation yi nu mu gën a gaaye bu ñu amee opportunité yi loolu la ko. Jërëjëf coach Pape Thiaw, merci Krépin Diatta, merci à vous. Dans un quart d'heure, l'entraîneur du Soudan. Merci.